Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Flash sur la MIFA Production et Ondo TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Après le centre dialyse du CCRF du quartier Mali en commune 5 du district de Bamako, c'est celui du génie militaire qui a été inauguré le jeudi dernier et la prise en charge a commencé, un véritable ouf de soulagement pour les patients. À noter que cette réalisation rentre dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, suivant le discours d'ouverture du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Le président de la transition n'a jamais oublié les forces de défense et de sécurité ainsi que leurs familles. La réalisation de ce joyau en est une autre illustration. Nous avons assisté cette semaine à l'inauguration d'un premier centre de dialyse dans la ville de Bamako, précisément dans le centre de santé de référence de la commune 5. Nous voilà ici au centre médico-chirurgical de Bamako, anciennement appelé infirmerie hôpital de Bamako, pour en réceptionner un deuxième, en plus d'une ambulance médicalisée. Et très bientôt, s'en suivra la réception d'un troisième dans le centre de santé de référence de la commune 4. Le choix des emplacements de ces centres ne doit rien au hasard. C'est le résultat d'études précises sur les besoins des populations et d'analyses approfondies sur les meilleures solutions à y apporter. Construit au même standard que les deux autres, ce centre comprend toutes les facilités et commodités nécessaires à la bonne prise en charge des patients militaires et civils. Suivons à présent M. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. C'est un sentiment de fierté. Et que ce sentiment de fierté vient du patriotisme du président de la transition qui vient de démontrer une fois encore qu'il est avec les populations. C'est l'inauguration d'un centre de dialyse aujourd'hui chez les militaires, mais c'est pour que la santé soit plus proche des populations. C'est dans ce cadre-là que le président de la transition a jugé nécessaire de mettre à la disposition de la population 3 centres de dialyse. On a inauguré le premier le 31, aujourd'hui nous sommes au deuxième. C'est pour encore dire sa solidarité et son patriotisme envers tout le peuple malien en général et les malades de reins en particulier. Dire aux patients que le président de la transition ne les oublie pas. On les a dit qu'il ne partira sans aucun Malien. Tous les Maliens se donneront la main autour du Mali pour que les patients et les Maliens en général soient à l'aise. Une pensée particulière aussi à l'endroit de l'adjudant-chef Oumar Traoré, dit Douglas, qui a débuté ces œuvres-là et qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Envers sa famille, avec tout le peuple malien, leur dire que l'effort continuera, Inch'Allah. En image, les missions de reconnaissance offensive menées par les FAMA le lundi dernier ont permis d'identifier plusieurs cibles terroristes aux alentours du village de Kakalo dans le cercle de Kidal. Toutes les cibles identifiées ont été détruites par les vecteurs aériens FAMA. De telles opérations peuvent susciter des inquiétudes. C'est pourquoi les FAMA appellent les populations à rester vigilants et à suivre les consignes de sécurité émanant des autorités compétentes. Unis, nous vaincrons. Le directeur de la DIRPA, le colonel Souleymane Dambélé, a animé le jeudi dernier la conférence de presse mensuelle restaurée par les forces armées maliennes dans le but d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur l'actualité de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 3 points étaient au menu: processus de retrait de l'aménagement, les opérations en zone centre et les recrutements au sein des FAMA. Pour le premier point, suivons le colonel Souleymane Dambélé. La mission onigène s'est retirée de 8 camps au Mali, dont 6
ont été effectivement rétrocédés au FAMA et les 2 autres ont été abandonnés. Il s'agit d'Aguelop, comme vous le savez, et de Kidal, qui n'ont pas été rétrocédés au FAMA comme cela avait été convenu. À la date d'aujourd'hui, il reste les transferts des camps d'Ansongo, Mopti, Gao et enfin Bamako. Tout le processus en ce qui concerne les transferts des camps doit être bouclé d'ici le 15 décembre 2023. Fama Actu, nous avons appris le 31 octobre dernier le retrait de la MINUSMA du camp de Kidal. Nous constatons une fois de plus, avec beaucoup de regrets, que ce retrait n'a point fait l'objet de rétrocession au FAMA, comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises FAMA et des emprises MINUSMA par les FAMA. Cette situation de départ précipité de la MINUSMA met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal. Unis, nous vaincrons. Dialassagou, un véhicule de transport commun est monté le vendredi dernier sur un engin explosif improvisé entre Dialassagou et Touri dans le cercle de Bankas, région de Mopti, faisant 3 morts et 16 blessés, dont 4 cas graves. Du côté du CNT, présentation du rapport annuel 2022 de la Commission nationale des droits de l'homme. Plusieurs points de ces documents qui évoquent la situation des droits de l'homme ont fait l'objet d'un débat. Pour plus de précisions, suivons M. Agibou Boiré, président de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous nous réjouissons de l'intérêt que les membres du CNT ont manifesté à l'endroit de la CNDH d'une part et sur la problématique des droits de l'homme d'autre part. Donc cela nous réjouit d'autant plus que la loi nous assigne comme objectif majeur d'instituer une culture des droits de l'homme au Mali. La situation des droits de l'homme est préoccupante au Mali à travers les violations et abus des droits de l'homme qui ont été recensés et documentés, mais également il y a eu des avancées. Donc les autorités ont pris des initiatives. Plus de 8130 cas de divorce ont été enregistrés dans les 6 communes du district de Bamako, contre 6950 mariages à la même période. Ces chiffres proviennent des tribunaux des 6 communes de la capitale. Pourquoi tant de séparations de nos jours? En effet, le phénomène est devenu aujourd'hui monnaie courante. Les disputes, les malentendus, les coups et blessures et les injures sont en général les raisons de plusieurs cas de divorce. qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Un mot de sport avant de refermer notre flash. Sport football, championnat national du Mali. Première journée, voici le résultat. AS Police est tombé devant l'AS Real par le score de 3-1. Le club olympique de Bamako a battu l'AS Black Star par le score de 3-0. L'USC Kita et la FE ont concédé le nul 1-1 partout. US Bougouba a dominé FC Binka par le score d'1-0. L'AS Bakaridia et l'ASCO ont concédé le nul vierge par le score 0-0 partout. Le stade malien de Bamako a concédé le nul devant l'ISFAS 1-1 partout. L'ATS de Koro a battu le 11 créateurs par le score de 3-0. Et pour leur première sortie, le Djoloba Athletic Club de Bamako est tombé devant l'US Bougouni par le score de 2-1. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Makasuba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Au revoir, qu'Allah bénisse le Mali, vive les femmes, unis, nous vaincrons.